Dans l'estuaire du Maroni-Mana, là où les eaux du fleuve se jettent dans l'océan, les Kali'na vivent à l'ombre de l'immense forêt amazonienne. Dans cet écosystème riche et fragile, ce peuple de pêcheurs et d'agriculteurs amérindiens a bâti une société égalitaire. Un monde où les animaux, les arbres et les hommes ne font qu'un. Un monde uni par un lien spirituel, protégé par les esprits qui veillent à l'équilibre entre les forces de la nature. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer. À la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Lance le filet, Marc. C'est bon? Allez, c'est parti! Delano est pêcheur Kali'na. 3 à 4 fois par semaine, il vient poser ses filets ici, là où les eaux troubles des fleuves Maroni et Mana viennent se jeter dans les eaux salées de l'océan Atlantique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que le filet est posé, on va attendre sous le soleil. D'ici environ 30 minutes, le poisson sera pris au piège. La Guyane est située juste au nord de l'équateur. Le climat tropical est chaud et humide. L'ensoleillement élevé oblige les pêcheurs à se protéger pour éviter brûlures et coups de soleil. Dans cet estuaire large de 5 km, un écosystème riche s'est développé. Les Kali'na viennent pêcher ici poissons de mer et de rivière. On y trouve des loubines, des poissons-chats, des mois-charons blancs, des acoupas rouges. Attends, j'ai un truc là. Ah ouais, super. Ah ça y est, on est dans le dur là. Oh oui. Ah ça fait drôle hein, quand même, c'est bon ça? T'as l'air content en tout cas, c'est bien. Bon, bah, j'ai participé à une belle pêche là. C'est une bonne pêche, oui. Ça suffira amplement pour la famille. Ah ça? Oui, c'est ça. Delano vit à Walaï-Alimapo, un village de 1300 âmes construit sur une langue de sable, à cheval entre le fleuve Maroni, l'océan Atlantique et la forêt amazonienne. Le Maroni, qui prend sa source dans les monts Tumucumac, au cœur de la forêt amazonienne, sert de frontière entre la Guyane française et le Suriname. Mais pour les Kali'na qui vivent sur les deux rives, le Maroni n'est pas une frontière, mais une voie de communication qui relie tous les villages. Je remonte le poisson? Ouais, ok, d'accord. Alors ici, les poissons, ils ont tous des dents. Hein? C'est comme un piranha, non? Non,
Non, c'est pas un piranha. Celui-là, quand il te mord, ça peut faire très mal. En fait, il peut même couper le filet. Donc, faut faire attention quand tu le retires. C'est pas un piranha, mais il est tout aussi dangereux. Ouais, c'est dangereux. La pêche pratiquée par les hommes assure une grande partie des besoins en protéines des Kalinia. Le poisson accompagné de manioc se partage en famille sous le carbet. Toujours frais, même aux heures les plus chaudes de la journée, le carbet est le lieu où les Kalinia aiment se retrouver. Aujourd'hui, les femmes se sont réunies pour fabriquer des colliers de perles. Ils serviront de parure lors des cérémonies traditionnelles. Attaque! À table. C'est le poisson de ce matin. C'est le poisson de ce matin. Servez-vous. La sauce est là, le pain là-bas. Allez-y. Il y a tout ce qu'il faut. Et bon appétit tout le monde. Au lever du soleil, nous quittons le village pour rejoindre la forêt. Comme tous les Kalinia, Delano est pêcheur mais aussi agriculteur. Là, on arrive où, là? Là, on arrive dans l'abatis d'une voisine. Elle nous a demandé de l'aider à planter. Bon, on va leur donner un coup de main. Oui, allez. Ils nous attendent déjà depuis un moment. Le mochilo a déjà commencé. On va aller planter du manioc. Le mochilo, c'est le travail communautaire. Il est basé sur l'entraide. Parents, amis, voisins s'échangent des jours de travail sur les abatis, ces parcelles cultivées en pleine forêt. C'est une technique ancestrale pratiquée par les Amérindiens. Ils mettent d'abord le feu à la végétation, puis abattent les arbres et des broussailles. En ce début de saison des pluies, le sol est ensemencé pour permettre la culture du manioc, de l'igname ou de la banane. Mais comme ça? Ça? On va creuser la terre pour y déposer les pousses de manioc. De cette façon, le manioc va bien pousser. Ça va grossir dans la terre. D'ici un mois, s'il pleut correctement, on pourra voir les premières petites feuilles sortir. Ouais, ça prend vite. Ah oui, ça pousse très vite. Il y a du travail. À la fin de la journée, on doit être bien crevé. Ah ouais, t'as vu? Tu vois, Marc, c'est comme ça que ça se passe, le mochilo. Il y a beaucoup de travail, c'est fatigant. Même pour moi qui ai l'habitude. Alors plus on est nombreux, plus c'est facile. C'est comme ça qu'on vit, nous, les Kalinia. Toujours avec cet esprit d'entraide. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Les trous sont trop près. Ce n'est pas comme ça qu'il faut planter. Il faut creuser là, là et là. Regardez comment j'ai planté là-bas. Il faut faire pareil. T'as entendu, Marc? Faut pas creuser trop près. T'as creusé trop près. J'ai fait des trous comme un forcené. Et maintenant, c'est la dame qui est pas contente. Je vais vous montrer. Vous faites un trou ici, un autre ici et encore un autre là. D'accord, tous les... Oui, d'accord. Allez, au boulot. Mes amis, il est temps de donner à boire à la forêt. C'est ainsi que les Kalinia font depuis la nuit des temps. C'est pour apaiser les esprits de ce lieu.
Vous partagez avec la terre. Oui. Un peu pour la terre, un peu pour vous. C'est bien. Ce que tu donnes à la terre, elle te le rend un jour. C'est la règle. Au village, tous ceux qui ont travaillé sur le nouvel abbati se retrouvent pour partager un repas. Dalano, le mochilo, ça se termine toujours comme ça? C'est tous ensemble? Oui. Après le mochilo, celui qui l'a organisé prépare le repas. On se retrouve tous à table et on mange avec ceux qui ont travaillé. À l'époque, chez les Kalinia, le mochilo ne se passait pas comme ça. Il n'y avait pas de poisson, pas de repas. Nous ne buvions que de l'alcool de manioc, du kachiri. Et après, nous sortions les tambours traditionnels et on jouait toute la journée. Mais tout ça, ça s'est perdu. Les choses ont un peu changé, mais notre façon de vivre reste la même. Ça reste un moment de partage autour d'un bon repas et dans la bonne humeur. Allez, petit poisson, défends-toi. Tu résistes, hein? Prends garde, je vais te manger tout cru. Dans l'après-midi, la houle est devenue trop forte pour partir en mer. Pour assurer le repas, Delano m'emmène pêcher en forêt. Ah ouais, t'as de l'eau là aussi. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des bêtes. Tu vois? Regarde là-bas. Il y en a partout. C'est fou. Ouais, on voit que c'est bourré de vie. Ah oui. Ah oui, c'est bourré de poissons, quoi. Ah. Tu prépares quoi? Là, je fais une canne à pêche avec une branche de palmier awala. On le reconnaît à ses grandes épines. Il faut bien les retirer. En fait, vous utilisez tout ce qui est toute la nature. C'est drôle. Ah ouais, ça y est. Regarde, ici, là. Ah, tac, tac, tac. Ah, il y a une grosse là. Ah! Voilà. En fait, ici, t'as de la nourriture partout. Oui. Ici, dans la forêt, c'est très différent de la plage. Ouais, joli, hein. On a tout. Hop, aïe, ok. Ça va vite, hein. C'est bien, Marc. T'as de la chance. Ça s'attrape vite. Il est petit, par contre. Oui, mais c'est très bon. Il faut que tu fasses gaffe aux dents, c'est ça? Celui-là, c'est un walapa. Il mord. En fait, il y a deux espèces qui mordent. Le walapa et le padakai. Il mange le sac, ouais. Dans un sac, ils peuvent encore te mordre. Comme ça, c'est plus pratique. Allez, tiens, allons dîner. Sur le chemin du retour, nous découvrons des barques emprisonnées au milieu de la végétation.
comme si la mer s'était retirée d'un coup. Tu vois, Marc, ici avant, il y avait la plage. Maintenant, c'est juste des marécages. Ah, c'est impressionnant. Tu vois comme la végétation a poussé? Avant, de chez moi jusqu'ici, c'était que du sable. Et elle a commencé à reculer à quel moment? En 4 à 5 ans, petit à petit, la plage a disparu, recouverte par la vase, puis par la végétation. D'accord, il n'y a pas moyen de lutter contre ça. Nous, au village, on a essayé de lutter. Mais on n'a rien pu faire pour empêcher la nature de pousser. L'envasement est un phénomène naturel. Le courant des Guyanes qui longe la côte charrie les alluvions rejetées par le fleuve Amazone 400 km plus au sud. Des bancs de boue se déposent et se déplacent de manière cyclique, formant des îlots recouvrant la côte par endroits. Mais depuis plusieurs années, l'envasement du littoral s'est accéléré sans que l'on sache exactement pourquoi. Le lendemain matin, nous partons pour Galibi, un village situé à 50 minutes de bateau sur l'autre rive du fleuve, côté surinamien. C'est là que vit Nacha, l'oncle de Delano. C'est un chaman. Dans la société Kalinia, les chamans font le lien entre le monde visible et invisible. Ils communiquent avec les esprits et protègent les villageois des mauvais sorts. Nous, les guérisseurs, sommes mécontents. Nous, les Kalinia, nos aïeux ont établi des règles. Les esprits de la mer, ils ne sont pas respectés et sont contrariés. Ils ont jeté un sort sur le village d'Awala. C'est pour ça que la plage a disparu. Et un jour viendra où la rivière finira par dévaster le village. Aujourd'hui, je vais souffler sur le corps de mon semblable pour le bénir. Pour apaiser les esprits, Delano décide de fabriquer un agalé moulé, un banc sacré en forme de caïman. Habité par les esprits, l'agalé moulé offre à son propriétaire force et protection. Il symbolise le lien qui unit les Kalinia à la nature. Accompagné de Kusapero, le sculpteur du village, nous remontons le fleuve vers l'ouest, là où la forêt est plus dense, là où l'on trouve le bois précieux qui servira à la fabrication du banc sacré. Nuages chargés de pluie. Allez-vous-en. Allez remplir le maroni. Après 1 heure de pirogue, nous arrivons devant un village. Nous devons nous arrêter pour obtenir l'autorisation du chef. Les Kalinia n'ont pas de titre de propriété, mais chaque village possède un droit coutumier sur les terres qui l'entourent. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Nous venons te voir aujourd'hui car je souhaiterais me faire construire un banc traditionnel. Ici, c'est toi le chef. Et c'est toi qui connais le mieux la forêt. Peux-tu nous accompagner et nous autoriser à prendre du bois pour son banc? Oui, je connais un bon endroit dans la forêt, pas très loin d'ici. Nous pénétrons dans la forêt. C'est un espace sauvage, l'une des dernières forêts primaires de la planète. J'ai l'impression que nous sommes les premiers hommes à nous aventurer ici. Aucune trace, aucun repère. Impossible de s'orienter dans cet océan vert. Machette dans une main, tronçonneuse dans l'autre, le chef coutumier nous ouvre la voie. Cet univers qui me semble indéchiffrable
Les Kali'na, eux, savent tout à la fois en déjouer les pièges et en tirer profit. Delano et Kusapero ne portent plus les vêtements traditionnels de leurs ancêtres. Mais ils ont gardé ce lien intime et étroit avec la nature qui les entoure. Kusapero a choisi du cèdre rouge pour fabriquer le banc. On va couper ici. C'est un bois très résistant et facile à sculpter. Voici de quoi boire. C'est pour vous. Je ne suis pas venu par hasard. Je suis venu vous prendre un arbre. Comme me l'ont enseigné les anciens, je donne à la terre. J'invoque votre force. Voilà. Ouais. Ouais. Par là. Ouais. 1, 2. Pourquoi tu as choisi un banc? Pourquoi un banc? Eh bien, il me faut un banc si je veux prouver ma sagesse. J'ai demandé à Kusapero de me faire un banc parce que je sais que c'est un homme bon. Ce sera un témoignage de mon attachement aux traditions. Parce que j'aime la vie traditionnelle des Kali'na. Je veux un banc en forme d'animal dans ma maison parce que je suis un vrai Kali'na. Ça sera quoi la forme? Le banc aura la forme d'un caïman. On appelle ça un agalemoulé. Delano a choisi un caïman pour orner son banc. Car pour les Kali'na, cet animal à la fois terrestre et aquatique symbolise la force et la bravoure. Kusapero a taillé la forme grossière du banc à même le tronc. Mais même ainsi, il semble peser des tonnes. Attends, je vais changer d'épaule à nouveau. C'est bon? C'est bon. Bien. Sur le trajet du retour, Kusapero prend un peu de repos. Il sait qu'un long travail l'attend. Pendant 3 jours, il va sculpter le bois, l'orner de motifs et donner vie au caïman qui va habiter le banc sacré. Vêtu du costume traditionnel et paré de la coiffe à plumes qui symbolise son rang, Delano préside la cérémonie assis sur le banc sacré. Préparez-vous à faire sonner les tambours. Allez-y! Sous le carbet, les chants Kali'na retentissent à leur tour. Ils vont résonner au plus loin de la forêt, sur les eaux mêlées des fleuves et de l'océan. Des chants qui font battre à l'unisson le cœur des Kali'na, qui permettent de relier les hommes et les éléments, de renouer le dialogue jamais interrompu de ce peuple avec la nature.